Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous avoue que c'est un petit peu compliqué cette semaine pour filmer, mais écoutez, on fait avec. Donc comme promis, je vous retrouve de nouveau avec la marque Théophile Leclerc. J'avais pu tester les produits pour le teint et aujourd'hui on va s'intéresser aux produits pour les yeux de cette marque-là. Donc j'ai réalisé ce maquillage uniquement avec cette marque-là, donc fard à paupières, eyeliner et mascara. J'ai eu un avis un petit peu mitigé pendant le maquillage, notamment avec un fard. Mais écoutez, quand je teste des produits, j'essaye de les tester de manière un petit peu différente pour que vous ayez mon avis sur tout ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit look vous plaît et que vous avez envie de le reproduire. Donc je vous laisse tout de suite avec les explications de ce maquillage. C'est parti pour gagner un petit peu de temps dans cette vidéo. J'ai déjà réalisé mon teint et mes sourcils. Si jamais vous avez envie de voir en action les produits teints de la marque T Leclerc, je vous remettrai la vidéo dans le petit i et dans la barre d'infos où je vous ai réalisé un teint avec leurs produits. Je pense que c'est une vidéo assez intéressante, surtout si vous cherchez à avoir un teint hyper frais, hyper lumineux avec une couvrance plutôt légère à moyenne mais avec un rendu vraiment très naturel et vraiment très frais. Donc je pense que pour les beaux jours printemps-été, on est vraiment sur des textures et des couvrances plutôt intéressantes. Donc je vous laisserai tout ça en barre d'infos si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo. Comme je vous le disais, aujourd'hui on va s'intéresser uniquement aux produits pour les yeux. Donc c'est vrai que la marque m'a très gentiment et très généreusement envoyé des produits pour les yeux, notamment 2 fards à paupières et 2 palettes absolument magnifiques. Et j'ai également un eyeliner et un mascara. Donc ce sont des produits que je n'ai absolument pas testés. Je les ai simplement swatchés. Je vous ai d'ailleurs filmé les swatchs pour que vous puissiez bien les voir. Donc déjà, comme je vous le disais, j'ai reçu ces 2 palettes. Donc je vous remettrai bien sûr les liens des produits en barre d'infos. Il y a tout d'abord la palette éventail. Alors celle-ci, je vous avoue que niveau packaging, elle est magnifique. Celle-ci existe en 2 teintes. Moi j'ai la teinte numéro 1 rose des sables. Donc on est plus dans des tons taupe, rose, beige, légèrement marronné. Donc des teintes parfaites pour justement les beaux jours, le printemps. Et j'ai reçu la palette damier. Et si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est la élégante. Alors celle-ci niveau pigmentation, waouh, vraiment waouh. Celle-ci est un tout petit peu moins pigmentée. Il y a vraiment des fards qui sont très légers. Mais alors celle-ci, on est plus dans des fards texture crème. Surtout les irisés, je pense qu'on peut voir quand j'ai réalisé les swatchs. Une palette qu'on peut utiliser aussi bien pour faire des maquillages très neutres de tous les jours, des maquillages un petit peu plus chauds et des maquillages beaucoup plus foncés et un peu plus colorés. Et il y a également 2 petits fards à paupières. Donc il y a un beige, comme ça, un beige irisé. Et il y a cette couleur magnifique qui est un violet prune. Donc ici vous avez le beige glacé, la teinte numéro 1, et vous avez le parme absolu en teinte numéro 7. Donc bien évidemment je ne vais pas pouvoir utiliser tous les fards dans cette vidéo. Donc, je vous proposerai au fur et à mesure, je pense, différents looks, je testerai différents fards dans des prochains maquillages. Comme je vous le disais, on a un eyeliner qui a l'air d'être très très bien. Eyeliner feutre avec les mines que j'aime beaucoup. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et un mascara, donc celui-ci c'est le mascara allongeant. Donc on verra ce que ça donne. La brosse est assez classique, mais j'ai l'impression que la texture du mascara est assez épaisse. J'ai limite l'impression qu'il y a des petites fibres à l'intérieur. Donc pareil, on va voir ça ensemble. Déjà je vais utiliser un fard pour unifier l'ensemble de la paupière mobile et fixe. Je vais prendre ma palette damier et je vais prendre cette teinte-ci. Bon, vous voyez, pigmentation, il n'y a rien à dire, hein, ça a l'air de bien camoufler les petites rougeurs. Donc ça c'est vraiment ce qui va permettre d'unifier l'ensemble de votre paupière, mobile et fixe, et également faciliter l'estompage des fards. Ensuite je vais venir utiliser cette teinte-ci. Je vous avoue que cette teinte-ci elle m'a tout de suite sauté aux yeux parce que vraiment je la trouve magnifique. C'est un genre de vieux rose un petit peu taupe. Donc cette teinte-ci je vais l'appliquer dans le creux. Et donc vous voyez c'est un fard qui est complètement mat.
Mais là pareil, on a une texture qui est quand même super crémeuse. Et du coup, franchement, pour l'application et pour l'estompage, c'est parfait. Un petit peu au niveau des ras de cils inférieurs. Alors pour le milieu de paupières, je pense que je vais utiliser cette teinte-ci. J'ai beaucoup hésité avec le doré. Après, c'est un très joli doré, mais ça reste assez classique. Et vu que je veux rester dans des tons un petit peu rosés, je pense que cette teinte-ci peut être plutôt pas mal. Ça va apporter quelque chose de bien lumineux. Waouh, c'est trop joli. Et comme je vous le dis à chaque fois, si vous voulez vraiment intensifier un fard irisé comme ça, vous humidifiez votre pinceau. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne avec un fard humide comme ça. Voilà, c'est ce que je vous disais. Là, on est vraiment sur un fard métallique, hyper lumineux. On voit vraiment la différence. Je vais ensuite appliquer un petit peu de ce fard brun, très légèrement au niveau du creux. Et je pense que je viendrai encore plus intensifier avec le fard prune comme ça. Je pense que ça peut être sympa. On prélève un petit peu avec un petit pinceau crayon pour faire mes ras de cils inférieurs. Donc là on va venir intensifier avec celui-ci. Bon, je vous avoue quand même que celui-ci, je suis un petit peu déçue de la pigmentation quand on l'applique sur la paupière. Je le trouve pas hyper pigmenté, donc je vais l'humidifier. Effectivement, voilà, c'est ça que je veux moi. Je veux vraiment cette couleur parme violine comme ça, très intense. Et pareil, vous voyez, comme je vous le disais, quand on humidifie, on a toutes les petites nacres qui ressortent et c'est tellement plus joli. Bon, je vous avoue que ça fait un petit moment que je suis en train d'estomper et j'ai pas du tout le rendu que je veux. Donc c'est dommage parce que si vous entendez du bruit, il y a un vent de malade dehors. Aujourd'hui c'est un peu la tempête. Mais enfin je sais pas, je rapplique un peu de matière, je réestompe et c'est pas... ça fait pas propre. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je suis en train de perdre toute l'intensité que j'avais de mon fard. Et c'est vraiment en train de faire pas mal de chutes et de me dégueulasser tout le temps en fait, tout simplement. Bon écoutez, je vais essayer d'appliquer un autre fard en creux de paupière pour essayer de l'estomper un petit peu mieux. Je vais tenter celui-ci qui est un petit peu corail. On va voir ce que ça donne. Alors ça c'est une très jolie couleur pour l'été. Le corail, c'est vrai que c'est une couleur qui va commencer à bien ressortir. Très joli, mais par contre c'est vraiment ce fard prune là. Il s'estompe pas du tout correctement. Donc je vous avoue que je suis un petit peu déçue de mon maquillage. Là pour le coup, ouais, j'ai tout à renettoyer en dessous. Je vais appliquer une petite pointe de doré. C'est vrai que comme je vous ai dit, j'ai un petit peu hésité quand même à utiliser le doré au départ pour que ça fasse pas non plus trop ton sur ton, et je pense que c'est ce que j'aurais dû faire. Mais c'est un très joli doré par contre. Donc là ce que je vais faire hors caméra, c'est que je vais tout simplement nettoyer un petit peu toutes ces chutes, remettre un petit peu de poudre et ensuite on va venir tester ensemble l'eyeliner et le mascara. Bon, me revoilà, j'ai donc nettoyé toutes les petites chutes. Donc globalement le maquillage ça va, je veux dire l'ensemble des couleurs se font très bien entre elles. C'est juste voilà ce fard prune qui a un petit peu qui m'a un petit peu déçue. Voilà, utiliser sec, il intensifie pas tellement, donc je pense vraiment que c'est un fard qui est vraiment très beau, utilisé humidifié, mais à estomper après c'est un petit peu galère, vous voyez, c'est pas fondu comme j'aime. Donc voilà, ce sera plus un fard à utiliser, pourquoi pas en smoky sur la paupière mobile, vraiment. Bon, on va tester ensuite, comme je vous le disais, l'eyeliner feutre.
Donc la mine est comme j'aime bien, c'est-à-dire qu'elle est pas trop dure et beaucoup plus souple au bout. Donc là je fais volontairement plusieurs allers-retours sur le trait pour voir si ça bave, si ça s'écaille, etc. Mais ça n'a pas l'air. Non, franchement c'est très précis. Voilà, je vous avoue que je suis en train de faire mon trade liner avec le retour écran, ce qui n'est pas du tout simple. Mais non, l'eyeliner par contre, très contente. Alors voilà le résultat du mascara, en sachant que comme d'habitude j'en ai mis 2 bonnes couches. Alors ce que je peux en dire, c'est pas mal. Alors c'est pas mon mascara préféré clairement, puisque là on est sur un mascara comme je vous ai dit allongeant. Donc déjà ce que j'aime beaucoup c'est qu'il sépare super bien les cils et qu'il ne fait pas d'effet paquet. J'aime beaucoup la texture du mascara qui est quand même assez épaisse. Alors effectivement on n'est pas dans une texture où il y a des petites fibres, mais je trouve qu'on est vraiment sur une formule qui enveloppe vraiment tous les cils. Donc ça j'aime beaucoup. Après pour moi ce sera plus un mascara voilà, de tous les jours, quelque chose d'assez léger à porter. Mais voilà, pour celles qui aiment les résultats assez naturels avec quand même des cils bien séparés, bien noirs, il est pas mal. Pour moi évidemment il manque un petit peu de volume, mais voilà, c'est pas le but de ce mascara, on est vraiment sur un mascara allongeant. Je vais aller faire le deuxième œil hors caméra et puis on va faire un petit peu le bilan de tout ça ensemble. Me revoilà, les 2 yeux terminés. Donc écoutez, moi je suis très contente du rendu. Alors je vous avoue que pour le coin externe et le rendu, enfin la teinte est quasiment la même, je n'ai pas réutilisé le fard ici humidifié. J'ai utilisé un autre qui se rapproche beaucoup de la palette Éventail, c'est celui-ci. On est vraiment sur la même teinte, sauf que ici on a des petites nacres et des petites paillettes. Mais clairement elles ne se voient absolument pas, et là vraiment voilà, c'était plus simple à travailler. Donc effectivement ici on a une intensité un petit peu plus importante parce que j'ai utilisé ce fard humidifié. Voilà, je pense que c'est l'erreur que j'ai faite avec ce fard, c'est de l'utiliser humidifié en tout cas pour faire le coin externe. Comme je vous ai dit, celui-ci pour faire un beau charbonneux smoky, voilà, violet comme ça, c'est canon. Je vous montre d'un petit peu plus près. Donc voilà, très sympa. Pour faire un petit peu le bilan de ce que j'ai pu tester, alors les fards à paupières je les aime beaucoup. Certains effectivement sont un petit peu moins pigmentés et un petit peu poudreux que d'autres. Après ça j'ai envie de vous dire que c'est globalement dans toutes les palettes et dans n'importe quelle marque. On a vraiment certains fards qu'on va plus utiliser comme fards de transition, des fards vraiment très légers, et d'autres qu'il va falloir utiliser humidifiés. Mais c'est vrai que ces fards humidifiés on a un petit peu de mal quand même à les estomper. Là le fait que le fard soit déjà dans une texture un peu crème, je pense vraiment que les pigments sont vraiment hyper intenses et du coup l'estompage est un petit peu plus difficile. Voilà, je pense que c'est ce qui s'est passé pour le fard que j'ai appliqué en coin externe. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à estomper ce fard, du coup ça m'a beaucoup enlever l'intensité du fard sur la paupière mobile. Après ça reste qu'un détail. J'ai simplement changé la couleur parce que je trouvais que ça ressortait mieux avec le doré, vu qu'on était un petit peu dans les mêmes tons. Vraiment les fards sont très jolis, à faire attention voilà avec certains qui sont assez poudreux, mais la pigmentation est là. Je pense que vous avez pu le voir dans les swatchs, la pigmentation est vraiment très présente. C'est des fards qui sont quand même faciles à travailler si on ne les humidifie pas. Voilà pour certains, mais vraiment à utiliser comme ça, ils s'estompent super bien, il y a une bonne intensité. Même par rapport au fard neutre relativement clair. Ensuite par rapport à l'eyeliner, franchement je n'ai rien à dire. Il est super bien pigmenté, il a une texture quand même
un petit peu épaisse. Il n'est pas hyper liquide, donc j'espère qu'il ne va pas sécher trop rapidement. Au niveau du mascara, franchement il est très correct, hein. C'est vraiment un mascara qui est bien allongeant, qui sépare bien les cils. Moi j'en mets vraiment 2 bonnes couches pour avoir quand même un certain volume. C'est pas mon mascara préféré, maintenant on a quand même un effet, vous voyez, on n'est pas sur un mascara qui est hyper discret, hein. On voit quand même qu'il fait un bel effet aux cils. Donc voilà, bien évidemment je reproduirai d'autres petits maquillages avec ces fards là, puisque bien sûr je ne peux pas tout utiliser dans un seul maquillage, c'est pas possible. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez un petit peu de ce maquillage, de cette marque, etc. Si vous avez testé ces produits là. Je vous embrasse bien sûr très fort et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!